nous vivons les derniers temps. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, Jésus-Christ est en train de remplir l'avion qui va nous mener à la nouvelle Jérusalem, au paradis céleste. Alors, possèdes-tu le passeport pour y aller? Si tu veux le savoir, étudions ensemble ce que le Seigneur a à nous dire. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que tu nous parles aujourd'hui. Par ton Saint-Esprit, ouvre notre intelligence à ta parole et éclaire-nous sur ce sujet si important. Ce sont les grâces que nous te demandons au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série d'études qui est la suite du message de la fois précédente sur le passeport que le Seigneur donne aux enfants de Dieu. Eh bien, lorsque nous sommes à la période des grandes vacances et que nous devons voyager, nous devons aller visiter de très beaux endroits, des pays étrangers, nous avons besoin d'un passeport, n'est-ce pas, pour voyager. De même que pour aller sur la nouvelle terre, dans le paradis céleste, un endroit magnifique, merveilleux, des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, et pourtant il y a de belles choses sur terre. Eh bien, il nous faut avoir également le passeport blanc que seul Dieu peut nous donner. Donc, nous allons voir dans cette série d'études qui commence aujourd'hui, que représente le passeport, que représente le visa, que représente le billet d'avion, que représente l'avion, que représente le pilote et que représentent les hôtesses. C'est un programme très intéressant. Tout d'abord, voyons aujourd'hui que représente le passeport. Selon la parole de Dieu, que représente le passeport? Le passeport représente le baptême d'eau. Puisqu'il est écrit dans Jean au chapitre 3 et au verset 4, il s'agit de la conversation de Jésus-Christ avec un grand docteur de la loi, Nicodème. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Alors, lisons à partir du verset 3. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et le verset 5, « si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Par conséquent, le passeport représente le baptême d'eau. La condition sans laquelle on ne peut entrer dans l'avion. Il faut impérativement avoir le passeport. Le passeport. Alors, nous savons que, bien entendu, avec seulement le passeport, on ne peut pas voyager. Cependant, le passeport, c'est la première étape pour voyager. Car le jour de notre baptême, Jésus-Christ notre Seigneur nous donne un passeport blanc qui montre quoi? Que signifie le fait que nous avons un passeport blanc?
eh bien, cela signifie que nous ne sommes plus seulement des créatures du Père, n'est-ce pas? Nous ne sommes plus seulement des créatures du Père, mais nous devenons des enfants de Dieu. Et je dis gloire à Dieu pour cela. En effet, comment faire pour avoir ce passeport? Nous voyons que lorsque nous sommes nés de la chair, ça veut dire nous sommes nés de la naissance dont tous les hommes naissent et nous venons sur terre, eh bien, nous pouvons recevoir un passeport de notre pays d'origine. De la même manière, il faut passer par la nouvelle naissance pour pouvoir, c'est-à-dire dans un premier temps, la première étape, le baptême d'eau, pour recevoir le passeport blanc qui nous donnera le droit d'entrer dans l'avion qui mène au ciel, à la nouvelle Jérusalem. Donc, ce passeport que nous obtenons par la nouvelle naissance nous donne le droit de devenir des enfants de Dieu. Alors, je sais que cela est une croyance qui a tendance à bousculer pas mal de gens, parce qu'il y a une croyance populaire qui dit que tous les êtres humains sont des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Et que tous les chrétiens, tous les êtres humains sont des enfants de Dieu. Mais la Bible nous dit qui aura le passeport blanc. Tout d'abord, Jésus utilise si un homme ne naît d'eau. Donc le si en français et même dans d'autres langues implique la condition. Donc c'est le conditionnel. Il y a une condition pour être enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Le si, c'est la condition. Si un homme ne naît d'eau, il ne peut entrer. Donc, que signifie, quelle est la condition, ou quelles sont les conditions, puisqu'il y en a deux? Il y a deux conditions pour recevoir le passeport blanc et devenir un enfant de Dieu. Nous le lisons dans le premier chapitre de l'évangile de Jean au verset 9. Jean 1, verset 9. Cette lumière, c'est-à-dire le Christ, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. La lumière était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Jésus est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Jean 1, verset 12. Mais qui sont ceux qui vont recevoir le passeport blanc parce qu'ils ont été baptisés d'eau? Est-ce tous les êtres humains? Est-ce tous ceux qui se réclament d'être enfants de Dieu? Alors voici les deux conditions. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, je reprends, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la lumière ou la parole de Dieu, Jésus-Christ, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc c'est naître de Dieu ou la nouvelle naissance. Alléluia. Ainsi, qui sont ceux qui... Qu'est-ce qui se passe quand on reçoit le baptême d'eau? Et pourquoi Dieu nous donne le passeport blanc qui nous autorise à entrer dans l'avion? Alors, lorsqu'on reçoit le baptême d'eau, c'est parce qu'on a souscrit à deux conditions.
on a répondu à 2 conditions pour devenir enfant de Dieu. Et ce sont les premières conditions pour pouvoir aller dans le paradis. Il faut recevoir Jésus-Christ, mais à tous ceux qui l'ont reçu. C'est la première condition. Et la deuxième condition, il faut croire en son nom. Il faut recevoir Jésus et croire en son nom. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, recevoir Jésus? Alors, il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu. Alors, c'est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent qu'ils sont enfants de Dieu alors qu'ils n'ont pas reçu Jésus-Christ. Est-ce que recevoir Jésus-Christ, ce n'est pas seulement recevoir? Est-ce que nous avons reçu Jésus-Christ? Avez-vous reçu Jésus-Christ pour recevoir le passeport blanc? Alors, recevoir Jésus-Christ, ce n'est pas simplement le recevoir comme un homme bon. Si j'accepte et je dis en mon cœur, Jésus-Christ est un homme bon, ce n'est pas suffisant pour que je puisse le recevoir. Recevoir Jésus-Christ, ce n'est pas seulement croire qu'il est un homme bon. Cela n'est pas recevoir Jésus-Christ à tous ceux qui l'ont reçu. Recevoir Jésus-Christ ne signifie pas seulement le recevoir comme prophète. Le fait de croire que Jésus-Christ est un prophète, est un homme bon, est un grand homme, ce n'est pas cela recevoir Jésus-Christ. Et cela ne fait pas de moi un enfant de Dieu. Parce que je crois qu'il est un homme bon ou je crois qu'il est un grand prophète. Ainsi, je ne suis pas encore un enfant de Dieu. Je suis encore une créature de Dieu. Pour devenir un enfant de Dieu, la première condition, il faut le recevoir, non pas comme un homme bon, non pas comme un prophète, mais le recevoir comme le Messie. Je dis gloire à Dieu pour cela. En effet, les Écritures sacrées, ce que l'on appelle, eh bien, les écrits de Moïse, ce que l'on appelle l'Ancien Testament ou Torah, il y a plusieurs appellations. Ces écrits-là, eh bien, expliquaient que on doit recevoir le Messie. Ce n'est pas un simple prophète qu'on doit recevoir pour être sauvé. On doit le recevoir comme le Mashiach en hébreu. Et que signifie le Messie ou le Mashiach en hébreu? Le mot Mashiach vient du verbe oindre. Donc c'est loin. Qu'est-ce que ça veut dire, celui qui a été oint? Eh bien, cela veut dire celui... Alors, on voit cela dans Jean chapitre 1 au verset 32. Jean-Baptiste, quand il parle, le grand prophète Jean le Baptiste, quand il parle de Jésus, il dit, Jean 1 verset 32, Jean dit ce témoignage, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » Verset 33, Jean dit, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, c'est-à-dire le Père, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Alléluia. Et je l'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc par conséquent, eh bien, le Mashiach en hébreu ou le Messie en français, c'est celui qui a été oint, n'est-ce pas? Celui qui était, sur qui on versait de l'huile sainte à l'époque du peuple d'Israël. C'est celui qui avait reçu une mission spéciale de la part de Dieu. Mais Jésus-Christ, l'huile sainte représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en personne est venu au moment du baptême de Jésus, qui n'avait pas besoin d'être baptisé d'eau, mais qui est venu nous montrer l'exemple. Le Saint-Esprit est venu sur sa tête et montrer que c'était lui qui avait été oint pour être le Mashiach. Que Jésus-Christ de Nazareth est le Mashiach tant attendu.
et qu'il a été oint par le Saint-Esprit. Alors, voyons son témoignage dans Luc chapitre 4 et le verset 18. Jésus-Christ déclare ceci. Plus tard, lorsqu'il va commencer son ministère à Nazareth, l'une des villes de l'État d'Israël, même moderne, dans Luc chapitre 4, le verset 18, Jésus déclare ceci. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Alléluia. Pour renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. » Donc lui-même, il a reconnu, n'est-ce pas, ce que Jean avait vu ce jour-là. Il a reconnu que l'Esprit Saint, la oint, l'onction d'huile, représentait la mission qu'un homme devait accomplir. Mais là, ce n'est pas de l'huile qu'il a été oint, mais c'est le Saint-Esprit directement qu'il avait choisi pour cette mission. Et l'apôtre Paul l'a également proclamé aux chrétiens, aux hommes à l'époque apostolique, dans Romains chapitre 10 et au verset 9, l'apôtre Paul a montré qu'il fallait effectivement recevoir Jésus comme étant le Messie. Comme étant le Messie, n'est-ce pas? Alors il a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ça veut dire si tu confesses qu'il est le Messie, alors tu seras un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Le baptême d'eau, cela veut dire devenir enfant de Dieu, entrer dans une relation d'alliance avec Dieu par la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Parce qu'à cause du péché, l'homme a perdu son droit d'être un enfant de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. L'homme n'est plus un enfant de Dieu à la naissance à cause du péché. Il a perdu ce droit. Mais il peut le retrouver par la nouvelle naissance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Je dis amen à cela. Donc, il y a deux conditions sans lesquelles un homme ou une femme ou un jeune homme ou une jeune femme ne peut être un enfant de Dieu ou ne peut recevoir le passeport ou ne peut être baptisé. Il faut, première condition, recevoir Jésus, non pas comme un prophète, comme un grand homme, comme un sage éminent, mais le recevoir comme ce qui l'aide sa mission, comme le Mashiach ou le Messie, c'est-à-dire celui qui a été choisi pour amener le règne de Dieu sur la terre. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le règne de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc, cherchez à accepter Jésus comme notre Messie, comme notre roi. Deuxièmement, pour être enfant de Dieu, et cela veut dire accepter son sacrifice sur la croix, c'est logique. Deuxièmement, la deuxième condition, à ceux qui l'ont reçu, première condition, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La deuxième condition, après l'avoir reçu comme le Mashiach, n'est-ce pas? Si tu le reçois comme un simple prophète, Dieu le Père, Dieu ne te reconnaît pas comme son enfant. Et tu prends le risque de ne pas être sauvé. Il faut être baptisé d'eau et le recevoir comme le Mashiach, comme le Messie. Mais il faut aussi croire en son nom. Que signifie croire en son nom? Ça veut dire reconnaître ce qu'il est. Alors, nous voyons cela dans Matthieu chapitre 1 et le verset 21. Eh bien, c'est l'ange qui est apparu à Marie et Joseph. L'ange a déclaré qui était cet enfant. Et un ange des cieux, quand il parle de la part de Dieu, eh bien, c'est un message très important. Alors, nous lisons Matthieu 1 et le verset 21. À ceux qui croient en son nom. Que signifie son nom? Alors, Matthieu 1, verset 21. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. Alors, il dit, elle enfantera un fils. L'ange dit à Joseph,
Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Voilà encore, il a été oint par le Saint-Esprit depuis sa naissance. Il vient du Saint-Esprit. Et elle enfantera un fils. Donc il y avait déjà un ange qui avait déjà dit que le Saint-Esprit avait oint cet enfant-là, depuis dans le ventre de sa mère. Mais ça a été vu visiblement le jour de son baptême. Et l'ange continue en disant, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Yeshua en hébreu ou Jésus en français. Et le nom en hébreu a une signification. Que signifie Yeshua, n'est-ce pas, ou Jésus en français? Cela signifie Yahweh sauve. Ça veut dire Dieu sauve. Le nom de Jésus, et l'ange explique, l'ange dit, tu donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Donc le nom Jésus signifie sauveur. Donc, à ceux qui l'ont reçu comme Messie, mais qui croient en son nom, il faut croire que Jésus est ton sauveur, est ton Seigneur. Si tu ne crois pas que Jésus est ton sauveur, attention, il ne suffit pas de croire que Jésus est un grand homme, que Jésus est le Messie, que Jésus est un prophète, mais il faut croire qu'il est le sauveur de l'humanité. N'est-ce pas? Il faut croire qu'il est celui qui va te sauver. Il faut croire aussi qu'il est le Seigneur, c'est-à-dire le Maître. Alors, il y a beaucoup de textes qui le disent, ne serait-ce que dans le livre du prophète Isaïe. Isaïe aussi, il dit que Jésus est le Père éternel, admirable conseiller. Mais aussi, dans le livre d'Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 12, dans Actes des Apôtres, au chapitre 4 et le verset 12, sous l'inspiration, on montre ce que signifie reconnaître le nom, croire en son nom. Alors, Acte 4, verset 12, il est écrit, nous lisons ceci, au verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Est-ce qu'il y a un texte plus clair que cela pour nous montrer ce que signifie croire au nom de Jésus? Alors il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun être humain sur terre qui a la capacité de nous faire arriver au paradis, de nous sauver. Ne nous laissons pas tromper. Il n'y a aucun autre homme, aussi sage soit-il, qui puisse nous faire accéder au ciel. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Aucun autre, car il n'y a aucun sous le ciel, ça veut dire sur la terre, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et enfin, nous voyons que à ceux qui croient en son nom, ça veut dire qu'ils croient que Jésus c'est le sauveur de l'humanité. À ceux qui l'ont reçu comme Machia ou Messie, c'est-à-dire celui qui a été choisi pour amener le royaume de Dieu ou le règne de Dieu. Deuxième condition pour avoir le passeport blanc, eh bien, pour entrer dans l'avion pour aller au paradis, à ceux qui croient en son nom, ça veut dire à ceux qui reconnaissent que Jésus est le Messie et reconnaissent qu'il est le sauveur de l'humanité. Alors ceux-là, il est écrit dans Jean chapitre 1, et Jésus leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire le mot pouvoir? Le mot pouvoir ici signifie, c'est le grec exousia. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le mot pouvoir en grec biblique, c'est exousia, qui signifie le droit. Le droit que nous avons perdu à cause du péché. Lorsqu'Adam et Ève étaient enfants de Dieu parce qu'ils n'avaient pas péché, nous le retrouvons lorsque nous le recevons comme Machia ou Messie et lorsque nous croyons qu'il est le sauveur de l'humanité. Alors nous retrouvons le droit exousia en grec, c'est-à-dire le droit ou l'autorité de devenir enfant de Dieu. Alléluia.
ou fils et fille de Dieu. Alléluia. Donc par conséquent, pour avoir le passeport, première condition pour aller au paradis, il y en a d'autres, il faut le recevoir comme Messie et croire en son nom. Dans Romains chapitre 10 et le verset 9, il est écrit qu'il faut confesser. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, ou le Seigneur Jésus, ça veut dire confesser, ça veut dire reconnaître publiquement devant les anges et devant les hommes le jour de ton baptême. Confesse. Donc tu ne peux pas confesser si tu es un bébé. Est-ce que tu peux reconnaître Jésus comme ton sauveur? Reconnaître Jésus comme le Messie si tu es un bébé? Ce n'est pas cela le baptême. Le baptême est une décision où l'on reconnaît personnellement. Il dit, si tu confesses, si c'est encore la condition, nous le connaissons en français. Pour ceux qui sont des élèves de lettres modernes ou lettres classiques ou philosophie ou autres, le si c'est la condition dans la langue, n'est-ce pas? Dans la grammaire, c'est le conditionnel. Si tu confesses, ça veut dire si tu reconnais avec ta bouche le Seigneur Jésus, ça veut dire que Jésus-Christ est le sauveur, est ton maître, le Seigneur. Si tu crois, deuxième condition, dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, ça veut dire que tu crois qu'il est effectivement le Messie ressuscité, tu seras sauvé. Alléluia. Donc les deux conditions dont nous avons parlé. Donc nous comprenons bien que pour pouvoir être un enfant de Dieu, n'est-ce pas, et avoir le passeport, il faut être baptisé d'eau. C'est pour cela que l'apôtre a déclaré que nous devons travailler à notre salut pour que notre passeport reste blanc. Dieu a sa part à faire, mais nous avons aussi notre part à faire, qui consiste à recevoir Jésus comme le Messie. C'est Dieu ne le fera pas à notre place. Dieu ne va pas prendre notre place. Dieu n'est pas un dictateur. Au contraire, Dieu est un roi merveilleux qui respecte notre volonté. Donc, il faut que nous puissions recevoir Jésus comme le Messie et deuxièmement, croire en son nom. Nous avons notre part à faire. C'est ce qui s'appelle rentrer dans l'alliance avec Dieu. Donc, nous devons travailler à notre salut pour que notre passeport reste blanc. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 2 et le verset 12. Nous lisons dans Philippiens chapitre 2 et le verset 12. Dans Philippiens, nous allons lire à partir du verset 9 pour comprendre. Jésus-Christ, pourquoi est-ce que Jésus-Christ a reçu le droit d'être notre Seigneur et Sauveur? Alors, il dit Philippiens 2, verset 9, Jésus s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il a été obéissant, lui-même il a obéi. Donc, il nous a donné l'exemple. Et au verset 9, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, le Père l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue, tout dialecte, toute patois, toute créole, eh bien, tous les humains confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Donc, si tu remplis ces deux conditions, alors là, tu vas travailler à ton salut et tu vas te faire baptiser et recevoir le passeport blanc. Alors, je t'encourage. Veux-tu dire aujourd'hui à ton mari, à ta femme, travaille à ton salut en recevant Jésus comme le Messie promis, non pas comme un prophète, non pas comme un grand homme, mais disant, je reconnais qu'il est le Messie, et en confessant de ta bouche, en croyant en son nom, qu'il est le Seigneur et Sauveur de l'humanité, alors tu vas travailler pour recevoir ton passeport blanc. Si tu ne remplis pas la fiche d'application, si tu ne l'envoies pas par Internet, si tu ne l'amènes pas au ministère de l'Intérieur, tu ne fais pas ton travail, le ministère de l'Intérieur va t'envoyer un passeport. Alors tu as ton travail à faire et c'est ce que tu feras aujourd'hui en demandant le baptême et en remplissant les deux conditions. Tu vas travailler et lutter pour recevoir ton passeport et être sauvé. Travaillant et luttant, nous sommes au
qui conduit à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans frayeur. Il nous garde et son bras toujours nous fortifie. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, que les cœurs affligés, les perdus loin de Dieu, retrouvent l'espérance. Vers la croix dirigeons le regard angoissé, pressons-les d'accepter Jésus leur délivrance. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, il nous appelle tous, loin de l'âge de Dieu, la poisson est grande. Servir notre chef, ne pensons plus à nous, en avant vers le but, le Maître le demande. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons sans jamais nous lasser,